D'abord, il faut savoir que ce qui nous frappe, c'est de célébrer l'an 1 de cette 9e législature sous des auspices qui donnent de l'espoir et qui sont vraiment, qui nous donnent des raisons de croire davantage à la représentation nationale que nous avons le privilège de représenter ici. Par conséquent, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la 9e législature sans rendre un hommage mérité au chef de l'État, qui a cru justement que l'on doit continuer à cultiver ce qu'on appelle la démocratie et qui se consacre à travers justement le Parlement. Et pour que nous ayons aujourd'hui une 9e législature qui donne, en tout cas qui donne envie de rêver, il a fallu qu'il y ait un dirigeant, un homme, je pense au président Amadou Damaro Camara, qui aujourd'hui impulse à travers son dynamisme personnel cette manière de faire les choses de manière participative et qui vraiment met en valeur les entités dans sa composante que vous pouvez imaginer, jeunes, femmes et bien entendu les personnes du troisième âge, qui contribuent à ce que nous ayons une vitalité nécessaire à la conduite des dossiers, des lois à voter et bien entendu à créer un creuset où l'on apprend et on apporte. Absolument, vous aurez l'opportunité tout à l'heure d'entendre à travers le programme qui est élaboré à cet effet les innovations, les réformes profondes qui ont été engagées ici, mais qui reposent essentiellement sur les ressources humaines que nous avons mis en valeur. Et donc, pratiquement, si j'ai quelque chose à rajouter à travers justement les acquis de cette première année, je suis, comme tout le monde, un peu bluffé par la rapidité avec laquelle on a réussi à en tout cas engranger tout cela, malgré ce que nous savons comme contexte difficile avec l'avènement de la Covid-19. Mais encore une fois, sincèrement, pour qu'il y ait un bureau de l'Assemblée nationale qui puisse être en mesure d'impulser, comme je le disais, il a fallu un cabinet de haut niveau autour du président de l'Assemblée, mais bien entendu, l'adhésion et la collaboration sincère des 114 députés de cette Assemblée nationale, en dépit des groupes parlementaires de l'opposition et de la mouvance, qui ont en tête, à travers en tout cas la manière dont nous travaillons, que l'essentiel c'est de propulser la Guinée malgré nos dissensions. Les défis restent vraiment en phase avec le rôle de l'Assemblée nationale qui consiste à veiller à ce que le gouverner autrement que le président de la République a démarré à travers la lutte farouche contre la corruption et tous ses travers, puisse être une réalité à travers ce que nous avons, nous, à notre responsabilité à déchiffrer, à analyser et pourquoi pas à donner notre avis, même contraire à ce que le gouvernement apporte, malgré la majorité confortable que nous avons. Parce que le plus important, comme le président Amadou Damaro le précise tout le temps, nous ne sommes pas là pour faire genre. Nous accompagnons la vision du chef de l'État, mais nous accompagnons justement sa vision qui repose sur la manière dont on devrait prendre soin de la Guinée à travers l'honnêteté nécessaire, malgré ce que nous savons de ce que nous sommes en train de construire ensemble.